Quand on utilise un ordinateur ou un téléphone, on croise souvent des petits mots à la fin des noms de fichiers. Par exemple .mp3, .pdf, .docs ou .jpeg. Ce sont ce qu'on appelle des extensions de fichiers. C'est une façon pour l'ordinateur de savoir à quoi sert le fichier, et avec quel programme il peut l'ouvrir. Chaque fichier a un contenu bien particulier. Il peut contenir de la musique, du texte, une vidéo, une image ou encore un programme. Mais pour pouvoir lire ce contenu, il faut un lecteur, un logiciel, qui sait comment faire. L'extension, c'est comme une étiquette collée sur une boîte. Elle dit ce qu'il y a dedans, et surtout comment l'ouvrir. Par exemple, un fichier qui se termine par .mp3 contient de la musique. C'est un format très répandu, léger, facile à partager. Pour l'écouter, on peut utiliser un lecteur audio, comme VLC ou même l'application musique d'un téléphone. Pour les vidéos, on croise souvent des fichiers en .mp4, .avi ou .mkv. Ces fichiers contiennent à la fois de l'image et du son. Pour les lire, il faut un lecteur vidéo. Là aussi, VLC fait très bien le travail. Les images, elles, ont souvent des extensions comme .jpeg, .png ou .gif. Chaque format a ses particularités, mais tous représentent des images. Les logiciels comme Aperçu sur Mac, ou la visionneuse de photos sur Windows, peuvent les ouvrir sans problème. Quand on parle de texte, il y a plusieurs cas. Les fichiers .txt sont des fichiers de texte très simples. On peut les ouvrir avec le bloc-notes, ou n'importe quel éditeur de texte. Les fichiers .doc ou .docs, eux, viennent de Microsoft Word. Ce sont des fichiers de traitement de texte plus avancés, qui peuvent contenir des images, des tableaux, des styles de mise en page. Il existe aussi les fichiers .odt, utilisés par LibreOffice, qui est une alternative gratuite à Word. Pour les feuilles de calcul, comme dans Excel, on retrouve les extensions .xls ou .xlsx. Et pour les présentations, comme dans PowerPoint, ce sont les fichiers .ppt ou .pptx. Les fichiers PDF méritent qu'on s'y arrête un instant. PDF, ça veut dire portable document format. C'est un format inventé pour que le document reste toujours le même, peu importe l'ordinateur, la tablette ou le téléphone utilisé pour l'ouvrir. C'est très pratique pour envoyer un CV, un formulaire ou une facture, car la mise en page ne bouge pas. On peut les lire avec Adobe Acrobat Reader, mais aussi avec beaucoup d'autres. Il existe aussi des fichiers spéciaux pour les applications ou les jeux. Par exemple, les fichiers .exe sur Windows sont des fichiers exécutables. Ils ne contiennent pas des données à lire, mais des instructions que l'ordinateur va suivre pour lancer un programme. Sur Mac, l'équivalent, c'est souvent un fichier .app. Et puis il y a les fichiers compressés, comme les .zip ou .rar, qui permettent de regrouper plusieurs fichiers ensemble, et de réduire leur taille pour les envoyer plus facilement. En résumé, l'extension est une indication précieuse. Elle dit au système, voilà ce qu'il y a dans ce fichier, et voilà comment tu peux le lire. Et sans elle, l'ordinateur serait un peu perdu.